Enfant des cités, devenu universitaire par la grâce d'une rencontre qui le sauva d'une vie, un rien mal parti, accueillit une centaine de jeunes dans son association installée à Montreuil. Envers et contre tout, il se bat contre l'administration, contre le découragement, mais aussi pour faire de ces jeunes sans qualification une richesse pour la société. Malaise quand on sait que l'expérience date de l'année 93, parce qu'on voit mal depuis ce qui a changé, à part les émeutes de 2005. Des banlieues et des jeunes à la dérive pour lesquels il est urgent de faire quelque chose. Justement, notre invité a quelques idées sur la question. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Voici le livre qui paraît au Cherche Midi, Les raisons de la colère. Alors, on va revenir sur cette initiative, on va essayer de comprendre ce que vous aviez fait à l'époque et effectivement ce qui a changé, ce qu'on peut éventuellement faire pour les cités. Il y a du boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous vous êtes intéressé à ces jeunes qui ont participé à ce centre de formation dans les années 90 à Montreuil, c'est parce que vous connaissiez bien la banlieue. Disons que je connaissais bien la rue, la porte de Montreuil. Ouais. Et Montreuil, forcément que je fréquentais. Mais vous étiez un enfant de banlieue, vous. Pas né dans les beaux quartiers. J'étais surtout un enfant des faubourgs. On n'appelait plus pas ça vraiment la banlieue à cette époque-là. Moi, je suis quand même de 1958, donc c'est les années 70. C'était encore le périphérique avec ses... Et donc, mais avec des problèmes tout aussi prégnants. Donc, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, puisque depuis les années 70 à aujourd'hui, ça n'a fait que s'ajouter. C'est le nom pour les qualifiés qui a changé, c'est ça? On est passé de zonard à racaille? Zonard, il y a eu sauvageon, racaille, et puis un jour, il y en a un qui lâchera terroriste, et puis la chasse sera ouverte. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le langage part comme ça vers des horizons qui sont déclencheuses. Quand on a entendu Karcher, on a entendu ces mots-là, vous avez vu ce que ça a pu donner. Certainement, peut-être mal compris, j'en sais rien, j'ai pas vu toute la scène, j'étais pas là. Mais en fait, il y a déjà une telle sensibilité, une telle souffrance, parce qu'on parle souvent des jeunes qui roulent sur l'or des barrettes de shit. Mais en réalité, la grande majorité vit une vraie souffrance. Et cette souffrance, on ne la prend pas en compte. Alors quand on pousse les gens dans leur dernier retranchement, à un moment donné, où ils se flinguent, parce qu'il y a énormément de jeunes qui se suicident, ou alors, ils vous sautent dessus. Et là, actuellement, tout le monde s'est affolé avec les émeutes de 2005, mais les émeutes de 2005, la prochaine fois, ça sera quelque chose d'encore plus puissant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer l'armée, on va leur tirer dessus, alors qu'on aurait pu l'éviter. Simplement en ayant un peu d'attention pour des enfants, en fin de compte, à la base, qui souffrent. Voilà. Alors on court en Bosnie, on court dans tous les pays, très bien, tant mieux, mais on ne va pas dans les banlieues, parce que ça, on ne veut pas le voir. Mais par contre, si on ne fait rien maintenant, alors là, on se prépare un front intérieur. Alors vous avez essayé de faire quelque chose. C'était effectivement dans les années 90. C'était à la suite d'un plan d'ailleurs qui avait été lancé par Martine Aubry. Alors c'était quoi cette mission que vous aviez acceptée, qui est arrivée un peu par hasard d'ailleurs? C'était quoi ce centre de formation à Montreuil? C'est-à-dire que Martine Aubry avait lancé un programme en 1992, avant les législatives. Et donc moi, par hasard, j'étais consultant et donc je travaillais avec une entreprise qui a signé pour 7000 jeunes. Et un jour, je leur parlais du sujet de mon doctorat qui est centré sur le chaînon manquant entre l'école et la vie active. Et donc, dans le cadre d'une recherche-action. Et donc, du coup, ils m'ont dit banco. Et ils m'ont donné, en plus, Montreuil. Alors, je dis, c'est très bien. Et là-dessus, j'ai voulu créer une sorte, on appelait ça une école de la citoyenneté en action, ou l'université de la démerde, etc. Et l'idée, c'était d'offrir une réponse globale aux jeunes qui évidemment traite tous les problèmes. Et qu'est-ce qu'on apprenait dans ce centre? Alors, il y avait des formations comme travaux du bâtiment, menuiserie, restauration. Il y avait aussi la photo, la vidéo, le graphisme. Et quel rapport avec la citoyenneté alors? Et alors la citoyenneté, c'est qu'à un moment donné, comme on s'est rendu compte très rapidement que c'était un programme un peu de circonstance, les jeunes ont commencé à interpeller les hommes politiques, parce que moi j'ai travaillé dans la communication, donc j'essaie de leur faire voir. Et donc leur faire voir surtout qu'on peut s'adresser à la collectivité sans forcément brûler les voitures, s'énerver. Et alors on a commencé à faire des blagues aux hommes politiques. Blagues qu'ils n'ont pas aimé du tout, parce que ça a commencé avec la gauche. Du genre
Bon, avec Martine Aubry, on lui avait envoyé des pièces de 2 francs parce que les jeunes avaient une indemnité de stage de 2002 francs. Alors, ces 2 francs, on ne comprenait pas. Vraiment, c'est quoi ces 2 francs? Donc, du coup, on les a mis dans une boîte. On les a renvoyés à Martine Aubry, on a fait un petit communiqué, les journalistes ont repris, c'était super rigolo, mais c'est que ensuite là-haut, ils n'étaient pas du tout contents. Donc ils nous ont menacé de fermeture. Mais les législatives sont arrivées, ça c'est pas. Et puis M. Balladur est arrivé. Et là, M. Balladur, lui, bah non, les jeunes, trop beau programme, alors on leur recolle des formations bidons, donc des trucs de 3 mois, 3 semaines. Et donc nous on a résisté. Alors normalement on était prévu pour 18 mois et on a tenu 3 ans en fait, en résistant. Mais en résistant avec humour, respect, mais jamais une main tendue de ceux à qui on s'adressait vraiment. On est allé jusqu'à la place Beauvau quand même avec des jeunes des banlieues jusqu'à Colombey-les-Deux-Églises. Donc on est vraiment allé dans des endroits où on ne les voit pas d'habitude. Eh ben non. Sur la centaine de jeunes, il y en avait une centaine, hein, c'est ça. Il y en a combien qui sont totalement sortis d'affaires? Je veux dire, avec un boulot, capable de gagner leur vie, autonome, etc., intégrés. À l'époque où nous on a fermé à peu près une cinquantaine, parce que moi je me suis battu jusqu'à la dernière seconde. Donc la moitié. Pardon. Parce qu'il y en a des 10 qui restaient, j'ai obtenu qu'ils aient... Et les 50, alors les autres, là, ils sont devenus quoi? Ah bah alors là, ils sont partis dans la vie, quoi. Il y en a qui se sont mariés, il y en a ils ont trouvé du travail, ou ils sont allés dans d'autres formations, certains sont retournés à l'école, parce qu'ils se sont rendus compte que... Bon, le problème de ce programme, c'est qu'il y avait un truc, il y avait une prime de 10 000 francs pour l'insertion de chaque jeune, pour le centre de formation. Mais il y avait une grille. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des formations, des sorties primées. Mais si un jeune voulait retourner à l'école, c'était pas primé, donc pas considéré. Alors que nous, quand un jeune, s'il voulait retourner à l'école, on l'envoyait à l'école. Nous, notre idée, c'était quand on accueillait un jeune, on lui disait, voilà, je suis sûr et certain que tu as quelque chose qui brille en toi, mais... Oui, d'autant qu'il y en a certains qui vous parlent, que vous faites parler là dans le livre, qui expriment leur regret de ne pas avoir été à l'école davantage, ou d'avoir raté cette étape, et qui aimeraient bien rattraper le temps perdu. Et voilà, ouais. Mais souvent, on s'en rend compte après. Moi, j'ai viré de l'école, mais j'ai voulu retourner à l'école. Moi, j'étais viré chaque année. Alors, plus que j'ai duré dans une école, c'est 2 ans. Et en 3e, j'étais viré, terminé. Mais j'avais qu'une envie, c'était quand même d'étudier. Le problème, c'est que j'étais chargé comme un mulet. Et quand vous arrivez à l'école, vous avez déjà des problèmes d'adultes, parce que moi, j'avais un parcours de lourd enfant. Et donc, du coup, on vous reproche d'être un enfant maltraité, quoi. Et parce que vous êtes en train, vous dites, bon, aujourd'hui, je reste concentré, et puis petit à petit, vous avez la tête qui part dans vos problèmes, dans les histoires que vous vivez, et des histoires qui sont des histoires d'adultes, en fait. Et puis, il y a aussi les problèmes familiaux, et toutes ces choses. Et donc le système n'est pas adapté pour ces jeunes-là. Pour ces jeunes-là, il faut qu'ils puissent être en activité régulièrement. Comme on était à l'écolage, il y avait toujours des activités, ils bougeaient. Et puis surtout une grande écoute. Dès qu'il y avait un jeune qui avait un problème, nous on les appelait des étudiants, on ne voulait pas les appeler des stagiaires, on disait non, vous êtes des étudiants. Et quand il avait un problème, il pouvait interrompre le directeur, même que je pouvais être, et me dire voilà, j'ai ce truc-là, ça ne va pas, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se libérer et devenir des gens capables de devenir des médiateurs dans les cités quand on est allé faire une intervention en cité, de s'occuper d'enfants, de prendre un stage, de travailler, de venir aider les copains dans le centre de formation, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était que ce soit un lieu ouvert 24 heures sur 24. Donc c'était un lieu mutant. On pouvait y régler ses problèmes, ils suivent des formations, et le soir, ça s'ouvrait sur l'extérieur, parce que ça devenait un lieu culturel. Alors, dans votre livre, vous faites des propositions pour les banlieues. Et alors, vous dites le plan Marshall pour les jeunes en difficulté, ça, on en a déjà beaucoup parlé. Le super ministère de la jeunesse, voilà. C'est quoi, ça? On est en train de créer un ministère de l'écologie, un ministre d'État. Ouais. C'est bien, ça. Ça c'est très bien. Mais où elle est la jeunesse dans les ministères? C'est santé, sport et peut-être jeunesse. Ouais, c'est Roselyne Bachelot. Alors que vous avez une étude là, qui est sortie par la Fondation de France qui dit qu'il y a 85% des jeunes qui se défient de la classe politique, qui ne croient plus dans cette société, ni les médias, ni les entreprises. Juste derrière, un rapport qui est sorti comme quoi ça va
péter dans les banlieues et on ne considère pas ce problème comme étant un problème majeur, autant que l'écologie, parce qu'en fin de compte, c'est notre environnement et notre énergie de Mais demain. c'est un problème plus global, c'est-à-dire que c'est un problème d'emploi, de justice, de plein de choses, de logement. Donc, pourquoi? C'est pour ça est-ce qu'il qu'il faut faudrait créer absolument un ministère qui il vaut peut-être mieux mettre des moyens sur. Il y a un certain nombre de politiques qui se sont cassés les dents quand même sur les problèmes des banlieues. Hein. Ça patine quand même pas mal. Et c'est pour ça qu'il faut une un vraie long moment. politique de la jeunesse. Il faut un ministère, un ministre d'État qui puisse faire travailler les ministères dans les transversales. Parce que c'est vrai que les jeunes, c'est pas les jeunes et le sport, parce que ça se réduit pas à ça, c'est aussi les problèmes de santé, comme vous dites, de logement et ainsi de suite. Et pour les jeunes, il faut répondre en temps réel à leurs problèmes. Et réduire le nombre des guichets aussi, parce quand on a un problème, il faut aller d'administration en administration. C'est déjà dur pour un adulte et on demande cet effort-là à des jeunes qui ne savent pas remplir un papier quelquefois. Alors vous, dans tout ça, est-ce que c'est quoi? C'est un acte politique? C'est le début d'une campagne? Vous voulez de quoi Moi, je fais à part le livre? Je fais de la politique et l'apostrophe. Ouais. Mais l'idée, c'est d'obtenir qu'il se passe quelque chose pour les jeunes. Ouais. Donc quoi, vous rencontrez des élus, vous faites quoi? Et si tout se passe bien, je m'apprête à lancer un appel. Vous vous apprêtez à lancer un appel? Si tout se passe bien comme Mais lancez-le, là, vous avez je peux pas. Ah bon? Mais je le ferai. Pas à la télévision? Bah si, certainement. Si vous me réinvitez, je vous dirai. Ah, bon. Le lendemain des législatives, parce que je ne veux pas rentrer dans le piège de la politique politicienne, qui vraiment... il y a ce rapport qui est sorti, les gens ne parlent que d'eux, mais pas de problème. Ouais. Vous avez les hommes politiques en ce moment qui se lancent des trucs à la figure, je pense que c'est retombé. Parce que, mais ils ne parlent pas des jeunes. Et quand vous dites je lancerai un appel si tout se passe bien, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies. Genre? Quoi, Non. Non. Des conditions politiques, des rencontres, des gens qui vous soutiennent? Voilà, c'est plus le fait qu'il y ait des gens qui... Parce que moi, je suis quoi? Je suis une petite plume. Mais c'est quoi? C'est politique ou c'est des gens non, pas politique, de personnalité. Le rapport auquel vous faites allusion, c'est le rapport sur les rapports entre la police et les jeunes. Ouais. Et moi, ce que j'ai vu ensuite de ce qui s'est dit là-dessus, enfin, le rapport fuité dont on connaît que des fragments. Bon, on ne sait pas à quoi il sert ce rapport, hein, autant le sortir maintenant. Mais en plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit les hommes politiques en train de s'invectiver sur oui, c'est de ta faute, non, c'est de la mienne, non, c'est de la sienne. Oui, on sait bien que c'est de leur faute aussi. C'est pas que la faute des jeunes. Mais et alors? Et après, les jeunes, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? On attend qu'ils balancent des grenades sur la police? C'est ce qui va se passer un jour. Hein. Et là, on sera comme d'habitude, la France qui fait régulièrement des trucs comme ça dans son histoire, merdeux. Parce qu'on aura été obligé de tirer sur les mômes. Donc j'ai pas envie de vivre comme à Bogota, quoi. Alors, en attendant l'appel, qui serait imminent, hein, mais pas pour vous aujourd'hui, je suis désolé, vous qui nous regardez ce matin, c'est râpé. Est-ce que ça sera l'appel du 18 juin? Parce que le lendemain des législatives, c'est le 18, ça sera assez classe. Ça devrait être le lendemain des législatives, que je disais que c'était le lundi. Oui, voilà. D'accord. Alors, je rappelle que le livre de Bernard-Alex Le Moulec paraît au Cherche Midi et ça s'appelle